Bien, je l'annonçais il y a un instant, c'est bien sûr le dernier virage de cette émission de Jeunesse Dorée, c'est bien sûr Kiff numérique avec Monsieur le Pasteur et sa choriste. Je vois à ma droite, hein, c'est bien sûr Sonia Djakpa pour le bulletin, pour la première manche de cette rubrique, c'est bien sûr le tour du web. Je serai avec vous, hein, la choriste, bien habillée. Hein. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous pour ce tour de web. Alors, nous démarrons l'actualité avec une information du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui ouvre un compendium. Il s'agit d'une plateforme en ligne pour répertorier les compétences féminines hors de nos territoires. À présent, depuis le 24 février, il se tient au Togo, les Togo Digital Awards. C'est le premier concours qui rassemble et récompense les acteurs du numérique. Il vise à mettre en lumière et à valoriser le travail, la créativité, l'originalité des individus et des entreprises qui utilisent le digital pour atteindre leurs objectifs. Le Japon envisage lancer un satellite en bois de Magnolia. L'objectif est de lutter contre la pollution engendrée par la détérioration des satellites hors d'usage, rapporte rapporte le site de Guardian, je reprécise. Intéressons-nous maintenant à certaines plateformes de discussion instantanée. L'application WhatsApp a fait de nouvelles mises à jour et désormais, les utilisateurs ne pourront plus faire des captures d'écran d'une photo de profil. Dans un communiqué publié le 19 février, la Commission européenne annonce avoir ouvert une procédure contre TikTok. Elle permettra d'établir si le réseau a enfreint le règlement européen sur les services numériques, notamment en matière de protection des mineurs. Pour boucler ce tour du web, Google ouvre Gemini et le rend gratuit pour mieux vendre son cloud à l'instar de l'Amazon et de Microsoft. Cette information nous est donnée par Frandroid. Merci de nous avoir suivis et à mardi prochain. Alors, merci à vous, Sonia Djakpa, vous qui signez votre grand retour sur cette émission. Alors, en face de vous, c'est bien sûr la même équipe, hein, c'est Maurice Nontonji qui va nous parler de comment on va protéger nos données en ligne. D'une rubrique à une autre, le nom protection est resté. On parlait sur une autre d'Afrique de comment protéger les enfants, voilà, contre voilà, des images obscènes, des vidéos obscènes en ligne, bien sûr. Et ici, maintenant, on parle de comment protéger les données en ligne. On va parler de cybersécurité ou je ne sais pas. Moi, je suis encore bleu. Alors, je vous laisse la parole très rapidement. Alors, merci beaucoup, Arim. Alors, aujourd'hui, on va découvrir un peu comment nos téléspectateurs peuvent protéger leurs données en ligne. Alors, déjà, il faut comprendre une donnée personnelle, c'est toute information qui peut servir à identifier quelqu'un. Voilà. Donc, comment protéger ces données? Il faut comprendre déjà aujourd'hui qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles on pirate les comptes des utilisateurs et souvent on se plaint, on dit voilà, mon compte WhatsApp a été piraté ou bien mon compte Facebook a été piraté. Du coup, aujourd'hui, on va découvrir un peu, on va dire 8 ou 9 conseils qui vont les aider à pouvoir mieux protéger. Très rapidement. Bien évidemment, on va pas aller dans trop de détails. Alors, le premier conseil déjà, c'est l'utilisation des mots de passe forts. Oui. Alors, généralement, quand on crée nos comptes, on va utiliser un mot de passe souvent faible, on met 2-3 caractères et puis la vie continue. Ce n'est pas la bonne approche parce que les accès de nos comptes sont souvent, je vais dire, confidentiels et donc c'est important de mettre un mot de passe très fort. Alors, il y a deux solutions qu'on propose rapidement à ce niveau. Avec la complicité de la technique, il y a un petit élément qu'on va faire passer qui va aider en fait les téléspectateurs à pouvoir savoir si leur adresse email a déjà été piratée ou est déjà présent dans des bases de données sur des plateformes en ligne, etc. Donc, si les dieux de la technique sont avec nous aujourd'hui,
Voilà, il y a deux cas qui est dans l'élément en fait. Un premier cas où l'adresse email apparaît déjà sur des plateformes où les hackers ont eu accès et donc ça vous permettra de voir si votre adresse email apparaît quelque part et c'est en rouge. Et puis il y a une autre adresse email où ça n'a pas été utilisé et tout et donc c'est en vert. Voilà. Et puis après, on a des outils en ligne, par exemple les gestionnaires de mots de passe qui vous permettent en fait de créer des mots de passe forts que vous n'avez pas besoin forcément d'enregistrer dans votre tête et tout. Donc, en exemple, on a KeePass, on a également Bitwarden. Ce sont des outils gratuits dont on n'a pas besoin de débourser de l'argent. Il suffit juste de télécharger, de créer un compte là-dessus. Et avec ça, par exemple, vous pouvez avoir des mots de passe jusqu'à 14 caractères que vous pouvez utiliser Facebook, ou toute autre plateforme. Voilà un peu. Mais après les mots de passe, le niveau des mots de passe passé, à quel niveau encore de sécurité on peut Alors, le second niveau, c'est l'authentification à double facteur. Il faut comprendre aujourd'hui que même les mots de passe, même quand on va jusqu'à 14 caractères, c'est encore toujours possible, par inadvertance, d'avoir accès à ces comptes. Donc, le deuxième niveau de sécurité, c'est l'authentification à double facteur qu'on active. En fait, ça marche comment? C'est juste une couche de sécurité supplémentaire qui est ajoutée en fait où on demande à l'utilisateur d'accepter. On lui envoie un code sur son numéro de téléphone et il accepte pour pouvoir montrer que oui, c'est moi, c'est bien moi qui cherche à avoir accès à mon compte. À ce niveau-là, on a par exemple des outils comme Google Authenticator ou bien Duo Mobile qui permettent en fait d'agréger toutes les plateformes sur lesquelles vous activez la double authentification. On peut l'activer sur Facebook, on peut l'activer sur notre compte Gmail, on peut l'activer sur Google Drive, etc., etc. Alors pour le troisième conseil, je vais plutôt laisser Sonia nous en parler. Merci beaucoup. Déjà, ce que moi je vais proposer aux internautes, c'est déjà de faire attention aux mails et autres liens qu'on retrouve dans des groupes de WhatsApp comme Messenger, parce que généralement, c'est sûr que vous avez déjà rencontré, on vous envoie un lien, on vous demande de cliquer, de partager et tout ça. Mais derrière ça, c'est pour juste pirater votre compte. Donc, il faudrait que chaque personne qui est sur les réseaux sociaux... Vous voulez parler des liens où on demande d'envoyer à 10 personnes voilà, pour être sélectionné. Carrément, on vous demande de cliquer pour gagner un cadeau. Tout à fait, comme, il faut vraiment faire attention. Et l'autre chose qu'il faut éviter, c'est de se connecter à toutes sortes de Wi-Fi. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont tellement accros au Wi-Fi non protégé. Voilà, non protégé. Et facilement, votre vos adresses, vos données, tout peut être piraté. Donc, il est important que chaque jeune puisse faire attention à ce niveau. L'autre chose, c'est de limiter les informations personnelles qu'on publie sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux également. Je me déplace, je vais à Washington, je vais à Parakou, je vais à Djougou, je publie. C'est vraiment dangereux. Il y a déjà des gens qui ont été arrêtés, localisés, pardon, parce qu'ils ont déjà publié une photo de leur position, mais la police est allée les chercher tranquillement. C'est le cas d'un grand influenceur nigérien qui a été arrêté en 2020. Il s'agit de Ouche Poupi, c'est sûr que vous l'avez... Attendez, on l'a arrêté juste parce qu'il a donné sa position ou bien il était déjà... recherché par la police. Il était déjà recherché. Que les choses soient claires. Il était déjà recherché alors qu'il se trouvait à Dubaï. Il a facilité la vie. Donc, ça fait partie, en tout cas, de quelques conseils que moi, j'aurais à partager avec les internautes. Et bon, comme l'heure est un peu truc, je vais rapidement aller sur autre astuce ou bien autre chose à recommander, c'est de vraiment utiliser des antivirus fiables. Des antivirus très réputés pour pouvoir protéger les données, nos données personnelles, voilà, sur Internet et tout le reste. Merci. Alors, autre conseil également pour aller dans la même veine que Sonia, c'est de mettre à jour régulièrement nos logiciels, que ce soit sur nos PC ou sur nos téléphones portables. Généralement, ces logiciels-là, en fait, quand on nous demande de faire des mises à jour, c'est parce qu'il y a parfois des failles de sécurité qui ont été corrigées par les maisons mères. Donc, mettre à jour votre logiciel ou votre application, ça vous permet d'effacer ou d'échapper à ces failles-là, parce que il suffit juste d'oublier et puis bon, les hackers peuvent en profiter pour s'introduire dans vos appareils. Autre élément également, c'est de sauvegarder régulièrement les données. Le problème avec les données, c'est que c'est une denrée fragile qui peut se perdre à tout moment. Suite à une attaque ou suite à une intrusion, vous pouvez perdre vos données. Donc, l'idéal, c'est de les sauvegarder régulièrement sur, par exemple, Google Drive ou OneDrive, etc. Parce qu'à tout moment, on peut les perdre. Et puis, en dernier lieu, c'est surtout prendre conscience.
prendre conscience que en fait nos données sont vraiment très importantes et qu'à tout moment on peut les perdre. Et donc il faut faire attention à toutes nos actions, que ça soit sur nos téléphones portables, que ça soit sur les sites web, que ça soit sur les sites web sur lesquels on va pour mettre nos cartes bleues pour acheter, etc. Il faut à chaque fois avoir en tête que ces données-là, tout ce que nous faisons, quelqu'un d'autre peut avoir accès à ça, quelqu'un d'autre peut prendre la main sur nos données et en fait tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, c'est possible de prendre vos données, de faire de l'usurpation d'identité. On prend votre image, votre photo, ou bien votre vidéo, un élément sur vous, et puis on va montrer que c'est vous, et puis, alors que ce n'est pas vous. Donc, attention, c'est tout le dernier conseil que je voudrais donner parce que quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à prendre conscience de cet élément-là, tous les autres conseils n'auraient servi à rien. Alors, je vous remercie. Merci à vous, Sonia Diakpa, pour le tour du web qui était vraiment fourni et riche. Et à vous également pour la deuxième manche, conduite de maître par monsieur le pasteur. Mesdames et messieurs, vous l'aurez remarqué, c'est déjà fini Jeunesse Dorée de ce jour. On vous remercie. Merci de nous avoir suivis. On dit merci à toute l'équipe de la technique de E-Télé Bénin avec vous, pour vous. On va se redonner rendez-vous mardi prochain si Dieu le veut. Ciao, ciao.